Salut à tous, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va dimensionner notre faux sceptique. On va dimensionner la faux sceptique et expliquer de manière claire et précise afin de vous la distinguer de toutes de vos vidéos que vous avez déjà vues. Pour rappel, la faux sceptique est un ouvrage, un dispositif destiné à traiter et à collecter tous les eaux usées. On va aller un peu plus vite avec vous. La composition de la fosse septique. La fosse septique, elle est composée d'un tube étanche et puis d'un conduit additif. Les conduits, vous le savez déjà, les conduits, ce sont des tuyaux. Ce sont des tuyaux qu'on va utiliser avec vous. Précaution, avant d'aborder précaution, on va encore utiliser l'importance, la fonctionnalité de ces faux sceptiques. Pour un bon fonctionnement de votre faux sceptique, pour qu'il soit rassuré d'une bonne adduction d'eau usée, il faut assurer une bonne pente pour les eaux. Donc la pente, c'est quoi? Quand on va collecter notre faux sceptique avec tous les eaux ici qui vont entrer ici, on doit en avoir une pente. On doit en avoir une pente pour que notre faux sceptique soit bien fonctionné. Sinon, ça sera vraiment un chaos total. Pour précaution, l'installation contre le balai d'émission, la construction d'un faux sceptique, c'est souvent avec béton armé, ou soit avec des blocs pleins, ou en plastique. Souvent en plastique, ce sont des faux sceptiques préfabriqués à partir de l'usine. On va seulement installer ça à l'endroit précis et puis on va collecter. En plastique, c'est souvent les faux sceptiques préfabriqués. Et puis on aura une disponibilité d'eau. C'est très important. On va aller un peu plus vite. La hauteur intérieure du faux sceptique, c'est de 1,50 m à 2 m. Maintenant, pour notre cas, votre ami nous a posé cette question. Ici, on peut aussi utiliser un faux sceptique avec une hauteur de 3 mètres. C'est ça ce qu'on va résoudre avec vous tout à l'heure. La hauteur utile. La hauteur utile. Et pour la hauteur utile d'abord, c'est quoi? Regardez bien, je vais vous montrer. La hauteur totale, c'est ça. Maintenant, la hauteur utile, ce qu'il faut faire maintenant, la hauteur utile, c'est ça. C'est le limite des eaux usées. Regardez. Ou bien de matière à suspension solide. C'est ça la limite utile de notre faux sceptique. Donc, comme on a 3 mètres de la hauteur, de notre faux sceptique, regardez bien les amis. Comme on a 3 mètres de la hauteur, la formule nous dit quoi? La formule nous dit, comme on a 3 mètres de la hauteur, on va prendre la surface totale moins 30 cm. Donc la surface totale, donc la hauteur totale, moins 30 cm qui vont rester ici. Donc on va faire 300 comme 300 cm, quoi, 3 mètres. Vous faites moins, vous soustrayez par 30 et vous aurez quelque chose de 2,70 m. 2,70 m, c'est la hauteur utile de notre faux sceptique. Là où les matières à suspension, ça sera soumis, quoi. C'est un peu ça. Et puis on va aborder la largeur. La largeur, c'est souvent
1 mètre 20 dans chaque compartiment. Et puis la volume du point d'essai qu'on va utiliser. Et pour un compartiment, pour le 2 compartiments, dans le 2 compartiments, c'est quoi? C'est ça et l'autre ici. C'est ça ce qu'on appelle des compartiments. Ou des poches. Ou des poches. Pour le 2 compartiments, si on a que 2 compartiments, pour le 2 compartiments, la première compartiment doit contenir 66% de matière à suspension ou soit des eaux usées. Donc regardez bien, là c'est dans le cas où on a 2 compartiments. Et la deuxième compartiment doit concevoir 34% de matière à suspension. Maintenant, pour notre cas, nous avons un compartiment de 3. Pour 3 compartiments, dont la première doit contenir 50% de matière à suspension. Et la deuxième compartiment doit conserver 25%. Ainsi que la troisième compartiment doit en avoir 25% de matière à suspension. Regardez un peu le chemin qu'on va utiliser, c'est ça. Regardez bien. Et nous allons maintenant aborder notre deuxième partie, ce qui va nous amener à faire des calculs proprement dit, comment on va dimensionner, comment on va placer le tuyau, comment on va placer tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur de notre fosse septique. Je vous remercie vraiment, je vous remercie énormément. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de me poser aussi des questions s'il y a des préoccupations qui vous intéressent. Laissez-nous le message dans les commentaires et on va résoudre les problèmes en question. Nous sommes là avec vous. Et la deuxième partie, là, sur le dimensionnement, c'est tout à l'heure. À bientôt. Ciao.